Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022 pour vous les poissons. Donc si tu es poisson en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, etc., cette vidéo, elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les autres vidéos, enfin les vidéos de tes autres signes que tu trouveras sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Avril 2022. Je t'invite également à partager cette vidéo à tes proches, à tous les poissons que tu connais. Je t'invite également à regarder les vidéos des signes de ton autre, de la personne avec qui tu es ou avec qui tu aimerais être, pour recevoir des messages qui pourraient te concerner. Donc voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, adaptez-le à votre situation et surtout prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi. Vous la trouverez juste en dessous de cette vidéo sur dans la barre de description, mais également dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous invite également à partager, à liker, commenter pour m'aider à être plus suggéré sur YouTube, dans l'algorithme YouTube. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Et je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà, c'est parti, on y va. On regarde pour vous les poissons, les messages pour votre mois d'avril 2022 qui commence. Alors ici, nous avons la tranquillité. La tranquillité. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase de tranquillité d'esprit? Est-ce que vous êtes serein au niveau professionnel, financier, sentimentalement, relationnellement, spirituellement? Ou peut-être que c'est le retour à la tranquillité après un moment, un passage où c'était un peu plus compliqué. Allez, pour les poissons. Nous avons la distance. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez retrouvé votre tranquillité justement en ayant pris de la distance ou en prenant du recul avec une situation qui justement vous remuait un petit peu, en tout cas où vous n'étiez pas tranquille, où vous n'étiez pas serein, etc. Après, les deux cartes n'ont peut-être pas de rapport ensemble. Donc ici, peut-être que vous êtes tranquille d'esprit dans un domaine de votre vie, mais qu'il y a avec cette carte de la distance, peut-être que dans un autre domaine, vous devez prendre de la distance pour lâcher prise, pour retrouver de la tranquillité justement. Mais on peut nous parler également aussi là d'un voyage, d'un week-end, d'un déplacement, que ce soit professionnel ou personnel. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement. Mais ça bouge. Dans tous les cas, ça bouge et c'est le principal. Alors là, il y en a trop. Il y en a qu'une. Là, on vous parle de la maison. Alors la maison, c'est soit votre logement, votre foyer, mais ça peut être aussi votre vous intérieur. Puisque notre âme, notre corps est notre maison. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons un retard, quelque chose qui est reporté, qui prend plus de temps que prévu. Alors, ici, on peut nous parler, si on les met ensemble dans le même bateau, comme je dirais. Alors, peut-être que vous êtes assez tranquille à propos d'un voyage, d'un changement. On peut nous parler ici, peut-être pour certains, d'un projet de déménagement. D'un déménagement quand même assez loin. Vous pouvez peut-être changer de département, voire de région, ou de ville, hein, tout simplement. Enfin, vous restez peut-être, voilà. Et on me dit que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Et votre sérénité, votre zénitude pourrait être mise à l'épreuve.
Bon, on va aller voir plus en détail. Alors, sur la carte de la tranquillité, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les poissons. Il y en a trop. Alors. Bon, il n'y a que celle-là qui a voulu. Bien. Alors, on vous parle effectivement qu'il y a une tranquillité suite à une période, parce que nous avons la carte du trac, j'ai oublié de vous le dire. Donc ici, pour moi, voilà, vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine tranquillité dans une situation où ça a été un peu mouvementé ces derniers temps, mais vous avez réussi à retrouver votre sérénité, votre tranquillité grâce à votre expérience, grâce à votre sagesse intérieure. Sur la carte de la distance, nous avons la colère, l'injustice. Alors, bon, en tout cas, on vous demande, on vous dit ici que, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre de la distance avec avec quelque chose qui vous procure de la colère. On vous dit ici qu'il ne faut pas réagir avec impulsivité. Donc, voilà. On vous dit aussi, attention à ne pas programmer un voyage dans l'impulsivité pour fuir quelque chose. Ce n'est pas bénéfique. Donc, voilà. Attention à vous si vous avez décidé de cela. Après, on peut nous dire aussi ici que votre projet de vacances, de voyage, de déménagement va peut-être décevoir, voire même mettre certaines personnes en colère proche de vous, parce que du coup, vous vous éloignez et peut-être qu'ils ne voient pas ça d'un bon œil. Alors, sur la carte de la maison, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée, hein, je suis un peu malade. Alors, sur la maison, nous avons ici l'esprit. L'esprit. Alors, ici, on vous dit peut-être de vous ouvrir un peu plus. Alors, si c'est votre... Si le foyer en question, c'est votre âme, on vous dit de vous ouvrir davantage, de vous ouvrir l'esprit un peu plus, de vous aérer un peu plus. On peut vous dire de sortir un peu plus de chez vous. Et sinon, on vous dit ici de garder confiance en vous et en votre maison, en votre foyer. Sur la carte du retard, qu'est-ce qu'on vous dit? Trop. Nous avons le courage. Bon, alors sur la situation qui prend du retard, qui est retardée, repoussée, ce n'est pas annulé. Attention, là, cette carte-là n'annonce pas d'annulation, on parle vraiment juste d'un retard, de quelque chose qui prend plus de temps que prévu. On vous dit qu'il va falloir, voilà, affronter ce retard, cette difficulté avec courage, dans le sens où ce n'est pas insurmontable, mais effectivement, c'est vrai que c'est saoulant, hein, on va dire les choses comme c'est. C'est saoulant, c'est énervant, c'est voilà, encore des papiers à donner alors que je l'ai déjà fait, encore si, encore quelque chose qui fait que ça ne va pas dans mon sens comme je veux, j'en ai marre de galérer, j'en ai marre de ramer, là maintenant stop, donnez-moi un peu ce que j'ai envie, que je souffle une bonne fois pour toutes. Voilà. Mais on va voir si ça va arriver, mais voilà, ne lâchez pas l'affaire. Allez, on prend l'oracle des émotions. Alors, sur la tranquillité et le trac. Nous avons en premier la solitude. La solitude. Donc, effectivement, alors, je vais regarder d'abord l'autre carte. L'émerveillement.
Ok. Donc, je vois que pendant un moment, vous avez été peut-être un peu seul face à vous-même, seul contre tous. Euh, voilà, c'était peut-être que vous avez été pointé du doigt, peut-être que vous avez été le méchant dans l'histoire, alors vrai ou pas vrai, voilà. Mais on vous dit ici, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous a remué, qui vous a renfermé sur vous-même. Euh, vous vous êtes peut-être tout simplement retrouvé isolé pour X ou Y raison, mis de côté, etc., etc. Mais vous vous êtes servi de cette solitude, de ce renfermement pour retrouver votre tranquillité intérieure et retrouver par la même occasion l'émerveillement, votre enfant intérieur. Voilà, vous avez profité de cela pour retrouver votre sérénité intérieure et du coup pour lâcher prise et, euh, et comment dire, et vivre avec plus de légèreté. Vivre cette expérience avec plus de légèreté. Alors, sur la distance et la colère, nous avons la jalousie. Bon. Alors, peut-être ici que vous prenez de la distance avec des personnes, hein, alors physique ou non, mais vous prenez de la distance avec des personnes euh, parce qu'elles sont jalouses ou parce que vous êtes jaloux. Euh, on nous dit aussi que si vous partez en vacances, si vous déménagez, etc., etc., les personnes qui vont qui vont mal le prendre, c'est tout simplement parce qu'elles vous envient. Elles sont jalouses de vous, ces personnes-là, en fait, tout simplement. Tout simplement, vous faites les choses que peut-être que eux, ils aimeraient faire, mais qu'ils n'osent pas pour X ou Y raison. Ça les regarde eux, ça ne vous appartient pas. Ensuite, sur la maison et l'esprit, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la maison et l'esprit. Nous avons la gourmandise. La gourmandise. La gourmandise. Donc ici, on nous dit qu'il faut vous ouvrir davantage au plaisir. Peut-être que faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Attention aux excès, mais faites-vous plaisir pour vous-même, pour votre foyer. Si vous cherchez une nouvelle maison, un nouvel appartement, on vous dit de voir en grand. Vous pouvez voir en grand. Vous pouvez. Ne vous contentez pas que de miettes. Alors, sur le retard et le courage. Nous avons surprise. Bon, alors, il y a quelque chose donc qui met du temps, qui est retardé, repoussé, etc. Il va falloir affronter avec courage, enfin, il va falloir être persévérant, positif. Et on vous dit, paf, il y a des chocs à pic. Pardon. Paf, d'un seul coup, alors, soit le retard vous tombe dessus alors que tout allait très bien, bon, soit grâce à vos efforts pour surmonter cette difficulté, ce retard-là, ben ça va s'arranger. On va voir. Alors, sur la tranquillité, le trac, la solitude, l'émerveillement, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur la tranquillité, le trac, la solitude, l'émerveillement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Bon, on vous dit que c'était un mal pour un bien. Nous avons le crapaud, donc un mal pour un bien. Un mal pour un bien et que vous avez trouvé vous-même, justement parce que vous avez réussi à transformer quelque chose de négatif en positif. Donc vous avez trouvé votre potion pour remédier
à cela. Et donc, on vous invite à le mettre en pratique à chaque événement négatif qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, sur la distance, la colère et la jalousie. Alors, nous avons l'enfermement, l'obsession. Donc, effectivement, ici, je vous vois partir. Alors, pour certains, ça peut être que vous partez loin de quelqu'un qui est impulsif, énormément jaloux, voire jaloux excessif, maladif, et qui vous enfermez. On peut nous dire ici, par exemple, que certains d'entre vous vont peut-être fuir une personne violente, conjoint ou pas conjoint, conjointe ou pas conjointe, ça dans les deux sens. Parce que ça peut être aussi, on peut fuir notre mère, notre père, notre mec, notre femme, un ami aussi, voilà. Une personne en tout cas qui avait peut-être des troubles obsessionnels sur vous. Et donc vous partez pour retrouver un peu la paix. Voilà, c'est ça. Pour certains d'entre vous, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a ce message-là. Alors sur la maison, l'esprit et la gourmandise. Alors nous avons ici résurrection, transformation. Et nous avons combativité, endurance. Bon. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, vous êtes en train d'avoir une réelle transformation intérieure, que ce soit au niveau de votre maison, donc des rénovations, des travaux, déménagements, ou une réelle transformation intérieure en vous-même, comme une renaissance en fait. Mais ça vous demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, beaucoup de combativité en tout genre. Même si c'est pour un déménagement, une rénovation, des travaux, etc., ça vous demande beaucoup d'efforts. Ensuite, sur le retard, le courage et la surprise, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle ici d'égoïsme et de tromperie. Alors, il y a une situation donc, qui est retardée, repoussée. Il va falloir affronter avec courage parce que vous ne vous y attendiez absolument pas. En fait, ce qui retarde votre projet, c'est que vous ne vous y attendez pas. Alors, soit c'est parce que on vous a mal indiqué le chemin à prendre. Voilà, par exemple, vous avez demandé des papiers et en fin de compte, la personne qui vous a dit qu'il fallait ça comme papier s'est complètement plantée et qu'il il faut tout recommencer parce que, voilà. Soit, ça peut être un projet à deux, donc que ce soit en famille, en ami ou avec son mec, sa femme. Vous vous rendez compte que tout tombe à plat parce que l'autre ou vous a menti, a trompé, pense qu'à soi. Voilà. Donc, faites attention à vous. Donc voilà, on peut aussi nous parler qu'il y a du retard parce que il y a des choses qui vous pètent à la tronche parce que, par exemple, si ça concerne une maison, vous n'aviez pas vu qu'il y avait plein de petites malfaçons et qui perturbent du coup votre déménagement, la date d'entrée, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour ce tirage général. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentant cette vidéo. On va faire un petit tirage pour voir un peu ce qu'il en est au niveau sentimental. Alors,
pour les poissons, niveau sentimental. Alors, on va regarder pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires. Pour les personnes en relation compliquée. Pour les personnes en triangulaire. Allez, une autre carte pour préciser chaque colonne. Alors, pour les poissons qui sont en couple. Pour les poissons célibataires. Pour les poissons en relation compliquée. Ça ne pouvait pas voler plus loin encore. Hein. Pour les poissons en relation triangulaire. Vous en aurez 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons en couple? On vous dit que vous recevez des signes. On vous dit que vous recevez des signes on vous dit ici que vous recevez des signes parce qu'il faut tenir bon. Il peut y avoir des petits désaccords en ce moment sur des projets, sur la mise en place des projets. Ils vont se faire, mais il faut que vous vous adaptez au rythme émotionnel de l'autre. Donc, adaptez-vous à lui, sans vous oublier vous, mais écoutez les signes que l'univers vous envoie. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de répétition de schéma, donc attention, et tout bouge maintenant. Donc, vous pouvez encore arrêter ces schémas-là. Attention à vous. Pour ceux qui sont en relation compliquée, on vous dit de ne pas écouter les autres et on voit un déplacement. Un déplacement ou une distance géographique. Bon, on vous dit ici que ça peut être compliqué à cause d'un voyage, à cause d'un déménagement, à cause d'un déplacement de l'un ou de l'autre, mais surtout qu'il y a beaucoup de cancans autour de vous et de votre couple. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être de la famille, etc., etc. On vous dit de ne pas les écouter. Écoutez votre petite voix. Votre intuition ne vous trompera pas. Si vous n'écoutez pas vos peurs, bien évidemment. Allez, pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle enfant. Enfant, rencontre et différence d'âge. Alors, il se pourrait pour certains d'entre vous qu'il y ait un enfant qui arrive, prévu ou pas prévu, je ne pense pas. Ça va créer des gros différends. Ça va peut-être en faire partir un ou une. Mais ça peut être aussi symbole ici d'un renouveau, d'un nouveau départ, de nouveaux projets, etc., etc. Mais en tout cas, on voit quand même de la fête, de la joie, de légèreté, sur un différent, sur une différence d'âge, une différence d'opinion, de religion, etc., etc. Voilà sur le côté sentimental. Ensuite, on va faire un petit tirage psychologique sur le domaine énergétique émotionnel. Alors, pour les poissons, en ce mois d'avril 2022, sur quoi vous devez travailler au niveau émotionnel? Alors, nous avons l'estime de soi. Donc, vous souffrez émotionnellement parce que vous manquez de confiance en vous. Ou ça peut être aussi parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui vous brime au niveau de l'estime de soi. Agitation intérieure. Il y a une personne pour moi autour de vous qui avait ou qui a une emprise sur vous. Dispersion d'énergie. Et une dernière carte. Renouveau énergétique. Ok. Alors ici, on nous dit
que vous êtes peut-être en voie de retrouver confiance en vous, de retrouver une estime de vous, mais attention à ne pas vous laisser envahir par des pensées, croyances limitantes. Alors ça peut être par vos parents ou les personnes qui vous ont éduqué, qui vous ont un peu rabaissé, un peu tout ça, ou alors des relations amicales, sentimentales, etc. Écoutez-vous, vous, pour calmer cette agitation intérieure. En tout cas, on voit une réelle dispersion d'énergie. Donc, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez de l'estime pour vous, mais il y a un côté de vous qui fait, c'est pas possible, je ne peux pas être belle, je ne peux pas être intelligente, je ne peux pas si, ça, etc. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bonne à rien, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais con comme la lune, que de toute façon, à part cette personne-là, personne ne voudrait de moi, etc., etc. Mais on vous dit que vous seul pouvez mettre fin à cette agitation intérieure et vous seul pouvez prendre la décision d'aller vers un renouveau énergétique. Voilà les amis pour ce domaine-là. Alors, on va voir quelle pierre, pardon, quelle pierre va vous accompagner en ce mois d'avril 2022. Donc, quelle pierre pour les poissons? Et nous avons le lapis lazuli. Je ne sais pas si je l'ai, si elle est sur mon bureau. Je vais aller vous la chercher. J'adore cette pierre. Hop. Voici une pierre lapis lazuli. Je l'adore. Alors, le lapis lazuli, on vous dit écoute ton intuition afin d'élever ton esprit. Voilà. Allez, et pour clôturer cette petite guidance, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que... Alors, ça peut être quand est-ce que je vais avoir un nouvel enfant, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais quitter telle personne, quand est-ce que je vais être... quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi, etc., etc. Et je t'invite à choisir une carte. Hop. Parmi les 3 qui vont sortir. Donc, prends ton temps pour poser ta question. Si tu n'as pas de question, c'est OK aussi. Hein. On te dit de prendre, tu peux prendre les comme ça vient. Ça peut te donner un indice sur une situation qui te préoccupe. Ou pas. Bon, bah, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Allez, si vous n'avez pas eu le temps, mettez la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici dans 3 mois. Donc, ça veut dire jusqu'à juillet-août. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit ce soir. Donc, ça sera du tac au tac. Hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 4 mois. Donc, août, septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Alors, la prochaine nouvelle lune, c'est le 30 avril. Voilà. Donc, voilà les poissons. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. En attendant, restez positifs. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, prenez soin de vous, je vous embrasse.